Ça fait depuis 2-3 ans qu'on collabore activement avec le CATL pour avancer sur ce projet Cordiva. Ce projet Cordiva est un projet qui consiste à une balance, à boîtier connecté et une plateforme infirmière. Donc ces trois éléments qui cohabitent ensemble sont destinés aux patients insuffisants cardiaques qui sont dans un état grave, qui sont en général en sortie d'hospitalisation. Et ces patients qui ont cette prescription de ce système Cordiva vont rentrer chez eux et bénéficier de l'installation de cette balance connectée de ce boîtier. Alors comment ça se passe ? Ils vont faire une pesée tous les jours sur cette balance qui va identifier les variations du poids. Associé à cette balance, un boîtier qui va leur poser 10 questions très simples, comme s'ils ont bien dormi, s'ils ont les jambes lourdes, s'ils ont eu de la fièvre. Et un algorithme va analyser les questions et le poids et envoyer éventuellement une alerte sur une plateforme d'infirmières qui est située en région parisienne. Et donc on n'est pas du tout dans le cas de l'urgence. Ces infirmières vont, si l'alerte est déclenchée, appeler le patient pour déclencher une action. Alors il faut savoir que ce système a déjà été mis en place en Allemagne, il a été mis en place aux États-Unis. Aujourd'hui, il est remboursé, il est pris en charge en Allemagne. Aujourd'hui, on a 26 000 patients qui ont été traités en Allemagne depuis 2006 et chaque année 13 000 patients. Et on a pu démontrer un gain, une amélioration de la survie de 69% et un gain de 1 000 € par patient pour ces patients qui sont traités. Ça, c'est un premier point. Et l'autre chose qui est très importante, c'est qu'on est focalisé sur l'insuffisance cardiaque, donc sur une pathologie grave et avec une mesure très très simple, ce qui fait qu'on a un taux d'observance maximum, on est sur 90%, même après 1 an ou 2 ans. C'est-à-dire que les patients restent fidèles, ne mettent pas ce dispositif sur l'étagère au bout de 3 mois. On ne vient pas mesurer de multiples critères, on reste vraiment sur une mesure très simple. Et puis l'autre facteur qui est important, parce qu'on a eu des études aux États-Unis qui n'ont pas été concluantes, c'est l'association de l'outil, de la mesure avec l'humain. Le fait qu'on ait ces infirmières qui interviennent, qui discutent avec le patient, qui délivrent des messages d'éducation sur leur pathologie, qui vérifient si la mesure est réelle, s'il n'y a pas eu un chat dans les bras qui fait que le patient que le poids n'est pas bon, vont pouvoir qualifier l'alerte et puis indiquer au patient d'aller voir son médecin traitant, éventuellement d'aller à l'hôpital, bien avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire que le niveau des urgences soit atteint. Alors, on a développé 2 études cliniques et ces études cliniques ont déjà été expliquées avec le CATL les années précédentes. On a une étude en région parisienne qui s'appelle PIMS, qui couvre 330 patients et cofinancée par l'ARS Île-de-France. On a une étude qui s'appelle OSICAT, qui a été initiée par le CHU de Toulouse et qui aujourd'hui couvre la totalité du territoire français. Et on va arriver en fin de cette année à la fin des inclusions de ces 2 études. Ces 2 études sont vraiment importantes parce qu'on est en France dans un système où il faut absolument apporter la preuve. Alors il va s'agir des 2 premières études cliniques randomisées, donc de haut niveau méthodologique, dans le champ de la télémédecine et qui viseraient donc à essayer d'avancer dans une prise en charge, un peu à l'image de l'Allemagne. Pas la même forme, mais une forme de prise en charge, puisque sur la base de ces études, on va chercher à déposer un dossier d'évaluation et essayer aussi d'avancer sur un mode de prise en charge en coordination avec ce qui se fait aujourd'hui, par exemple dans les expérimentations de l'article 36 en région qui ont déjà dû être expliquées. Donc on veut vraiment avancer de façon coordonnée avec ce qui est fait par ailleurs.